Nous revoici pour une 6e vidéo sur ce bouquin qu'enseigne réellement la Bible, des témoins de Jéhovah, paru en 2005 puis 2009 pour l'édition française. Quelques mots sur la page 86 puis 90 et 91. Page 86, chapitre 9, Vivons-nous les derniers jours? Première question, quels événements de notre époque ont été prédits dans la Bible? Donc déjà une question orientée, comme s'il fallait absolument que dans les Saintes Écritures, il y ait des événements qui soient annoncés. Non, c'est utiliser la Sainte Écriture dans un sens qui nous intéresse. Celui qui est une personne qui est très moraliste et qui veut chercher absolument des repères, bien sûr, il va les trouver dans les Saintes Écritures. Et il y a de la morale dans les Saintes Écritures, mais ce n'est pas la priorité. La priorité est la foi, la confiance en Dieu. Ensuite, en conséquence, il y a une manière de vivre envers les autres d'abord, etc. Bon, donc pour la question quels événements de notre époque ont été prédits dans la Bible, c'est une manière idolâtre, c'est utiliser la Bible comme un astrologue, un voyant. Donc quand on prétend refuser l'astrologie, la voyance qui serait forcément diabolique, moi je ne dis pas que la voyance soit quelque chose de génial, hein, mais entre quelque chose qui n'est pas à faire et quelque chose qui est diabolique, il peut avoir de nuances, hein, voilà. Mais ce n'est pas pour ça du coup qu'il faille utiliser la Bible, la Sainte Écriture, comme une voyante. C'est un manque de respect envers les textes, envers leurs auteurs humains et l'auteur divin, les deux à la fois. Donc dans cette page 86, le numéro 1, extrait. Il y a longtemps, sa parole, la Bible, a annoncé non seulement les choses mauvaises qui ont lieu à notre époque, mais encore les choses merveilleuses qui arriveront dans un avenir proche. Évidemment, il s'agit toujours d'enfermer les gens dans une peur et en même temps de dire « mais rassurez-vous, avec nous et avec nous seulement, cet avenir proche » qu'on attend depuis 1874 avec eux, cet avenir proche, c'est-à-dire le retour du paradis terrestre sur terre, vous pourrez cueillir des fruits et faire des légumes, bref, ça changera beaucoup de ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, cet avenir proche, assurez-vous-le avec nous seulement. Nous avons aussi une citation, enfin, une référence à Jacques, la lettre de Jacques. Alors, des catastrophes surviennent de manière si soudaine et inattendue qu'aucun humain ne peut prédire ce que demain apportera. Jacques 4,14. D'abord, aucun humain, alors arrêtez de passer votre temps à prédire des choses fausses. Jacques, la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 14. Il est question de la fragilité de l'homme face à son futur et la folie de se croire maîtriser le temps alors que sa sécurité est en Dieu. Oui, sa sécurité est en Dieu, pas un groupe, pas une église, pas une congrégation. Le contexte de l'épître laisse entendre que Jacques s'adresse particulièrement à ceux qui ont réussi en affaires, ce n'est pas un mal d'avoir réussi en affaires, mais à ceux qui ont réussi en affaires et qui se croient sauvés, qui se croient presque aussi supérieurs aux autres, qui oublient Dieu, qui oublient de rendre grâce à Dieu et qui oublient de partager, alors qu'ils pourraient utiliser les richesses gagnées tout à fait honnêtement, aussi pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme on dit dans certaines liturgies. Donc, une vie qui est uniquement à la réussite, c'est du vent, c'est une vie qui littéralement part en fumée. Voilà, donc le contexte de cette lettre de Jacques, et là, on nous dit, voilà, aujourd'hui, il y a des catastrophes qui arrivent. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre l'horreur de ce monde actuel et le contexte de la lettre de Jacques. Continuons maintenant aux pages 90 et 91 avec quelques citations et nous terminerons avec une image scannée, des images, des dessins qui se trouvent sur ces deux pages. En plus d'événements mondiaux, la Bible a prédit un changement marquant dans la société humaine des derniers jours. Alors, un changement marquant dans la société humaine des derniers jours. Alors, parce que là, en 2000 ans d'histoire, les changements marquants, il y en a eu pas mal. Hein, et pas seulement au XXe siècle. Bon.
L'apôtre Paul a décrit comment seraient les humains en général, on lit en 2 Timothée 3, 1, 5. Dans les derniers jours, des temps critiques difficiles à supporter seront là. Paul a dit notamment que les gens, toujours un vocabulaire assez bas, seraient amis d'eux-mêmes. Oui, on voit ça aujourd'hui, ça a toujours existé. Amis de l'argent, désobéissants à l'égard de leurs parents, sans fidélité, sans affection naturelle, sans maîtrise de soi, cruels, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une forme d'attachement à Dieu mais trahissant sa puissance. Vous pouvez trouver cela dans toutes les histoires du christianisme. Les exhortations de Paul et des autres chrétiens au 1er siècle, c'est pas seulement parce qu'ils pensaient que le Christ allait revenir très vite, c'était aussi tout simplement parce qu'un chrétien ne doit pas vivre ainsi. Amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, désobéissants à l'égard de leurs parents, c'était une manière d'exhorter les chrétiens de l'époque à ne pas avoir ou à ne plus avoir ce comportement-là. Je poursuis le numéro 11 à la page 91. Les habitants de votre région sont-ils devenus ainsi? Alors là, on a la question. Réponse, sans aucun doute. Voilà. Si vous avez le temps de réfléchir, non. Si jamais vous trouvez que les gens autour de chez vous ne sont pas assez amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, sans fidélité et tout ça, rassurez-vous, la Watchtower vous répond. Hein, elle vous donne la réponse, si, les gens qui sont dans votre quartier sont des gens mauvais. Voilà. C'est bien, hein, c'est pratique. Hein. Partout, des gens ont des défauts. Voilà, tenez bien, je vous rappelle que ce genre de livre-là, c'est pour des adultes. C'est pour tout âge. Partout, des gens ont des défauts. Voilà. Une manière d'écrire, une manière de s'exprimer. Cela montre que Dieu va bientôt agir. Ah bon? Car la Bible déclare « Quand les méchants germent comme la végétation et que fleurissent tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, c'est pour être anéantis pour toujours. » Psaume 92, verset 7. Le psaume 92 insiste sur la prospérité des impies n'a pas de futur. C'est-à-dire, on a encore une fois dans ce que je disais dans la vidéo précédente, au niveau des psaumes, l'attente de celui qui essaye de vivre selon la foi et qui n'est pas forcément bien vu, cette attente de justice n'implique pas du tout l'idée selon laquelle les psaumes parlent d'une fin du monde, pas du tout, ça n'a rien à voir, et selon laquelle, là, il y aura, rassurez-vous, une destruction. Génial, on se réjouit de la destruction des autres. Alors encore une fois, si dans les psaumes il y a parfois une demande de justice, et c'est l'Ancien Testament, dans une optique chrétienne, dans une optique du Nouveau Testament, à la suite du Christ, il n'y a pas de plaisir à souhaiter la destruction des méchants, la destruction des autres. Ce plaisir-là, soit c'est, mais ce n'est pas étonnant dans ce genre de bouquin-là, c'est quelque chose de très infantile, ce n'est pas quelque chose d'adulte, et dans tous les cas, ce n'est pas du tout en conséquence de la foi chrétienne. Donc, je conclus cette vidéo en vous montrant des images qui ont été scannées de ces pages 90 et 91. Voici donc des images comme des petits dessins que vous trouvez au milieu, donc entre les pages 90 et 91 de ce livre. Donc vous voyez plusieurs personnages. Tout en bas, cela fait penser un peu aux deux guerres mondiales, donc l'horreur de la guerre. Je vous rappelle que les témoins de Jéhovah ont toujours été opposés à la Société des Nations et à l'ONU. L'ONU, on y reviendra parce qu'il y a un truc un peu ambigu aux alentours de l'an 2000, mais ce n'est pas grave, c'est hors sujet pour l'instant. Donc voilà, contre la guerre, mais tous ceux qui cherchent la paix, ce sont des organisations diaboliques. J'attire votre attention, je ne suis pas un spécialiste de cet art-là, mais j'attire votre attention car j'ai vu cela dans toutes leurs brochures anciennes et récentes, de l'exagération dans les traits, des, on va dire entre guillemets, des méchants. Voilà, vous avez l'exagération dans les mots infantiles, et vous l'avez aussi sous, on va dire, leur dessin. Donc, vous avez en haut, à gauche et à droite, alors à droite, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, mais ce n'est pas grave. Donc là, on a bien sûr le côté l'argent, le côté possession. À gauche, vous avez une dame qui est visiblement à l'hôpital, puisqu'elle a une transfusion. J'espère, je crains,
je crains que ce soit cela, mais j'espère que ce n'est surtout pas une manière de mettre avec des dessins négatifs le fait de faire une transfusion sanguine, parce que ça pourrait coller avec leur message. Mais bon, on imagine que là, c'est simplement la souffrance qui est évoquée. Voilà, la fin des temps arrive, donc il y a des gens qui sont malades, parce qu'avant, il n'y a jamais eu de gens qui étaient malades, ou il n'y avait pas de guerre avant le XXe siècle. Hein, voilà. Donc on a un monsieur qui est apparemment colérique. D'accord, une dame à côté qui a l'air bien triste. Un peu plus bas, quelqu'un qui a un cigare et boit une bière avec un poster de jambes, donc on imagine d'autres choses. Donc là, vous voyez ce monde horrible. Et puis, tout en bas à droite, quelqu'un qui, à mon avis, fait référence au pape. Donc là, vous voyez toute l'horreur de la fin du monde qui approche. L'horreur de notre monde est symbolisée par tous ces mélanges. Voilà, j'espère que cela est édifiant pour vous de voir ce mélange. Je rappelle au passage, ou vous donne quelques informations, bien que n'étant pas historien mais passionné d'histoire, que pour ce qui est du XXe siècle, au niveau de la papauté, parce que j'aime bien défendre la papauté quand on dit des choses fausses contre elle, eh bien que le pape Benoît XV a fait tout son possible pendant la Première Guerre mondiale pour calmer les hostilités et que les gouvernements n'en avaient rien à faire, qu'au niveau de Pie XII, c'est exactement la même chose au niveau de la diplomatie plus ou moins secrète en 1939. Donc lorsque vous avez un personnage qui représente pour eux une horreur, alors que justement ce personnage, pour ce qui est de la guerre, je ne dis pas que la papauté est parfaite, hein, d'ailleurs je ne suis pas dans l'église catholique romaine, mais pour ce qui est des deux guerres mondiales, je peux affirmer, n'importe quel historien sérieux, et quelle que soit sa croyance ou sans croyance, peut affirmer que la papauté a quand même fait son possible pour qu'il n'y ait pas ni la première ni la deuxième guerre mondiale, et pendant ces deux guerres-là, d'essayer d'apaiser les choses, de travailler aussi pour les organismes caritatifs, pour les réfugiés, et avec d'autres, avec des organisations confessionnelles ou non confessionnelles. Donc voilà, cette photo avec les soldats en dessous, c'est vraiment, c'est pas se moquer du monde, c'est plus grave que ça, je trouve pas forcément les mots. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous portez à ces vidéos et j'espère que cela donne de l'eau à votre moulin. À bientôt, Dieu voulant.